Hier, on fêtait l'Annonciation, et donc c'est toujours à l'ombre de la Vierge Marie, et bien que nous nous tenons en cette chapelle et demandons-lui vraiment la grâce de recevoir ces grâces que Jésus envoie du haut du ciel. Vraiment qu'elle soit toujours avec nous, la Vierge Marie. Donc c'est pour ne pas oublier notre Mère Céleste que je veux commencer comme ça. Il y a le sacre de David, cette élection, et puis maintenant cet aveugle de naissance, est un long récit de Saint Jean, mais qui est tellement intéressant, plein de rebondissements et plein de leçons. Eh bien, il nous dit que Dieu est attentif au-delà des apparences, au-delà de ce que nous pouvons sentir. Il y a cet homme, c'est lui qui le remarque, les disciples aussi, est un aveugle de naissance. Il n'est pas dit que l'aveugle vient demander à Jésus de le guérir. C'est Jésus qui abaisse son regard sur lui dans sa grande miséricorde. Et en même temps, il veut donner une leçon à ses disciples et aux pharisiens qui sont là. Mais la première question, elle est liée au péché. Si on est aveugle, alors là c'est bien matériellement, d'abord c'est le sens premier de cet aveuglement. Cet homme qui est malade, donc, une maladie bien embêtante, puisque ça le condamne à mendier, à être tout au bas de l'échelle sociale, eh bien, quel péché il a fait pour avoir un tel blâme? Et Jésus et les pharisiens, à la fin du dialogue, on le voit bien, quand ils jettent l'ex-aveugle dehors, lui disent « Tu n'es que péché depuis ta naissance ». Être aveugle, c'était, ou autre chose, c'était forcément avoir péché. Alors les disciples demandent, lui ou ses parents. C'est pareil pour les événements du monde. Il y a des événements qui sont très graves, catastrophiques. Et on peut se poser la question, mais est-ce que c'est pas la justice divine qui se déploie contre nous, en particulier, quand les gens sont concernés, bien sûr. Mais pas toujours. Il y a des dysfonctionnements qui sont liés à quelque chose qui ne relève pas du péché personnel ou collectif, mais disons du péché conscient, volontaire. Il y a des catastrophes qui arrivent dans les sociétés et dans la nature, etc., parce que la condition humaine, c'est d'être aveugle dès la naissance. Alors comment comprendre ça? Jésus nous l'explique. Nous ne sommes pas aveugles au niveau du corps. On voit tous le corps, la vie biologique. Nos yeux voient cette réalité. Très très bien même, c'est à peu près la seule qu'on voit. Nous ne sommes pas aveugles à la vie psychologique. Nous savons, nous désirons qu'elle exulte, elle aussi, cette vie psychologique, avoir ce bonheur psychologique, la joie de vivre dans ce monde, avec notre personnalité, etc., pas avoir de traumatisme. Dans tout ça, on n'est pas aveugle, on le voit bien. Alors qu'est-ce que nous ne voyons pas, selon Jésus, depuis la naissance? Eh bien, à la naissance et depuis la naissance, eh bien, l'homme est aveuglé au niveau de l'éternité et au niveau du salut. Et c'est pourquoi Jésus vient en ce monde. Et c'est pourquoi, eh bien, on a ce don aussi de la Vierge Marie qui nous a été fait parce qu'il est venu par elle. Et elle demeure notre grande avocate auprès de lui. L'éternité et le salut, voilà ce que nous ne voyons pas. Et nous avons besoin pour ça de l'enseignement de Jésus. Jésus s'est incarné pour nous de communiquer cet enseignement. Et donc, on pourrait dire que la guérison, au sens spirituel du terme, de cet aveuglement de naissance lié au péché originel, eh bien, c'est la prédication, c'est l'enseignement des évangiles. Ça ouvre les yeux aux aveugles de naissance que nous sommes tous, avant de recevoir l'illumination de cette doctrine sacrée. Et voilà ce qu'opère la formation religieuse. C'est une merveille. Elle fait exactement ce que le récit nous a raconté. Elle ouvre nos yeux. Et elle l'ouvre à la manière dont Jésus le fait, par l'exercice de l'intelligence, parce que s'il n'y a pas l'exercice de l'intelligence appliqué au mystère divin, on ne comprend pas, on n'accède pas à ce mystère profondément.
Siloé, va te laver à la piscine de Siloé. Qu'est-ce que c'est que symboliquement la piscine de l'envoyé? Eh bien, ça symbolise les sacrements, et en particulier les deux sacrements que nous, chrétiens, nous fréquentons le plus, à savoir la réconciliation et l'Eucharistie. Ça, c'est les deux grands sacrements qui vont ensemble. La piscine de l'envoyé, qui rappelle Jean-Baptiste, et le baptême au Jourdain, c'était vraiment un baptême de conversion en vue de la rémission des péchés, en vue d'eux. Mais là, Siloé, par l'Église, ça devient vraiment le pardon des péchés. Donc il y a une chose à faire, volontaire, changer de vie. Ça, c'est notre décision pour que nos yeux s'ouvrent. Alors, vous voyez, même le geste, appliquer de la boue sur les yeux, c'est un petit peu, vous voyez, comme on met les enfants ou même les animaux domestiques face à leurs bêtises. Vous voyez, c'est comme si vraiment on leur mettait sous les yeux. Et Jésus nous met en quelque sorte sous nos yeux tous nos manquements, pour qu'on en prenne conscience et qu'on arrive à cette décision d'y renoncer. Et à partir de là, agit le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est pas seulement la communion à l'hostie, au corps et au sang du Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est quand même une partie importante de la messe, c'est la Bible. C'est l'écoute de la Bible, de la révélation, de sa compréhension, et qui inaugure les lectures que nous faisons pendant la semaine. C'est quand même très important. L'Eucharistie, elle a vraiment deux pôles. Et on le voit, il y a même deux meubles qui les distinguent. Donc prier avec son intelligence, d'une part, c'est la Bible, la méditer, la comprendre, la garder toujours dans son cœur, comme l'épouse du Cantique des Cantiques qui gardait sur son cœur la passion de Jésus avec le sachet de myrrhe. Confession, donc, Eucharistie, voilà c'est Siloé, ça. Et quand on fréquente les autres Siloé, sur l'ordre du Seigneur, on finit par y voir clair. La Bible, c'est le point de départ de la conversion, de l'illumination de la vérité. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Le texte nous le dit encore, c'est l'orgueil. L'orgueil s'oppose à l'illumination de l'intelligence. Vous voyez, les pharisiens sont divisés au départ. Les uns sont dans ils récitent leur litanie, en quelque sorte, leur sabbat super sacré. On ne peut pas le transgresser d'aucune manière, c'est le dogme qui dépasse tous les autres. Et il y a quand même les autres, un autre groupe, qui dit, oui d'accord le sabbat, mais il y a aussi quand même cette guérison. Comment peut-on guérir un aveugle de naissance sans être en relation avec Dieu, sans être en union avec Dieu? Et puis finalement, c'est l'esprit de groupe qui gagne, c'est leur intelligence sans ténèbres, surtout quand ils sont ensemble, et ils en arrivent finalement à rejeter la vérité. Et ça, c'est l'esprit d'orgueil qui anime les pharisiens, que Jésus dénonce tellement. Cet orgueil qui dit « nous voyons, nous savons, nous connaissons tout, nous pouvons définir la loi, l'interpréter, et nous n'avons pas besoin de toi, Jésus-Christ, pour le faire. » L'humilité, c'est la qualité de l'ex-aveugle. Lui, maintenant qu'il voit, il ne se prend pas, comme les pharisiens, pour un spécialiste de la guérison intérieure. Non, humblement, il raisonne petit à petit. Il reprend l'argument de base, comment un homme pourrait-il faire un tel signe s'il n'était pas l'ami de Dieu? Et à partir de là, il s'ouvre à la vérité. On voit, il y a plusieurs étapes. C'est un prophète ou c'est le Messie. Il devient, vous voyez, c'est par l'exercice de son intelligence, bien sûr, mais je dirais du bon sens, d'une orientation vers la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, dit Jésus à Pilate. Et Pilate est dans l'orgueil. Pilate ne peut pas entendre cette parole, et il dit, mais la vérité, qu'est-ce que la vérité? L'orgueil nous empêche d'user de notre intelligence comme il convient. C'est une œuvre proprement des ténèbres, une œuvre proprement diabolique. Et il devient petit à petit, par la pénétration du mystère, par les événements, par la providence,
il devient disciple sans l'avoir recherché. Il se met bien finalement à annoncer Jésus-Christ, à annoncer sa toute-puissance et son pouvoir illuminateur. L'évangélisation, c'est pas l'œuvre d'une institution, fût-ce l'Église. L'évangélisation, c'est le fruit de l'émerveillement de chaque chrétien. C'est le fruit de la compréhension, de la pénétration du mystère par chaque chrétien. Et l'évangélisation, elle n'a jamais été autre chose que cela. Toutes les planifications d'évangélisation qui peuvent être faites dans des instituts pontificaux, culturaux, je ne sais pas quoi, ça donne jamais rien. C'est vraiment l'émerveillement qui sort de notre cœur qui peut convaincre, et c'est cette lumière qui sort de notre bouche par la méditation assidue que nous avons faite du mystère, qui permet d'expliquer aux autres et de communiquer aux autres quelque chose du mystère de la foi. Par les grâces qu'il donne, Jésus précise à la fin, c'est pour un jugement que je suis venu. Les grâces mêmes qu'il nous octroie, opèrent un jugement. À la fois, vous voyez, miséricorde et jugement vont toujours de pair. Certes, Jésus fait un grand cadeau à l'ex-aveugle en le guérissant. Mais si l'ex-aveugle avait été un orgueilleux, s'il était parti avec le trésor de sa guérison physique, sans entrer dans la plénitude du mystère que Jésus lui montrait, il aurait été soumis au jugement, comme le seront tous les orgueilleux. Jésus juge qui? Juge quoi? Il juge le mensonge. Il juge l'obstination à entendre la vérité, à ne pas rechercher la vérité. Voilà l'objet du jugement divin. Alors demandons à Marie, qui, elle, au moment de l'Annonciation, a su recevoir la grâce dans une plénitude inimaginable. Demandons-lui de nous tenir la main jusqu'au bout de notre vie, jusqu'au calvaire qui ouvrira la porte à la vie éternelle.